tous. Aujourd'hui, on va voir une propriété très importante des triangles rectangles. Cette propriété n'est pas neuve. C'est un physicien, mathématicien grec qui l'a démontré, ça fait plus que 2000 ans. Elle porte son nom, théorème de Pythagore, propriété de Pythagore. Alors, comme je viens de dire, cette égalité ou bien ce théorème de Pythagore concerne les triangles rectangles. Commençons d'abord par un petit vocabulaire sur les triangles rectangles. Soit ABC, un triangle rectangle en A. On reconnaît un triangle rectangle par son angle droit. En fait, c'est la moitié d'un rectangle. Les deux côtés qui forment l'angle droit, on les appelle des côtés droits. Le côté opposé à l'angle droit porte un nom un peu compliqué, on l'appelle l'hypoténuse du triangle ABC. Notez bien, l'hypoténuse d'un triangle rectangle, c'est le côté le plus long de ce rectangle. C'est aussi le côté opposé à l'angle droit. Pour mieux comprendre cette propriété, j'ai pris 4 triangles rectangles identiques, tels que A et B sont les mesures des côtés droits, C, c'est la mesure de l'hypoténuse. Notez bien, j'ai pris ici des lettres de l'alphabet pour indiquer que A, B et C désignent des mesures quelconques. Ensuite, je vais placer ces 4 triangles dans un carré de côté A plus B de la façon suivante. Plaçons le premier triangle, le deuxième triangle, le troisième triangle et puis le quatrième triangle. Nous remarquons que ces 4 triangles occupent une place dans ce carré et il reste une place inoccupée. Cette partie inoccupée a la forme d'un carré de côté C. Ensuite, j'ai pris les mêmes triangles et le même carré, mais je vais les disposer d'une autre façon. Plaçons le premier triangle, le deuxième triangle, le troisième triangle et puis le quatrième triangle. Dans cette nouvelle disposition, on remarque qu'il reste 2 parties inoccupées. Chaque partie a la forme d'un carré. L'une a la forme d'un carré de côté A, l'autre a la forme d'un carré de côté B. Analysons maintenant les 2 figures obtenues. Notons bien que les 2 carrés sont identiques, donc ils sont superposables, donc ils ont la même aire. Puisque les 4 triangles rectangles sont identiques, donc la partie occupée dans cette figure, c'est la même, elle a la même surface que les parties occupées dans la deuxième figure. Je vais noter comme partie restante ici par les lettres S, T, O, P. Je note le petit carré par les lettres A, N, G, E. Le second carré par les lettres B, L, E et puis un U. Puisque les parties occupées sont les mêmes, donc les parties restantes, ils ont aussi la même surface. Donc l'aire de cette partie-là, qui s'appelle l'aire du carré stop, elle est égale à l'aire du carré ange plus l'aire du carré bleu. On sait très bien que l'aire d'un carré, c'est côté fois côté. Donc l'aire du carré stop, c'est côté fois côté, c'est C fois C qui donne C au carré. L'aire du carré ange, c'est côté fois côté, A fois A qui donne A au carré. Et l'aire du carré bleu, c'est B fois B qui donne B au carré. On remplace, l'aire du carré stop, c'est C au carré, est égal à l'aire du carré ange, c'est A au carré, plus l'aire du carré bleu, c'est B au carré. Analysons maintenant le résultat obtenu. Notre point de départ, c'était un triangle rectangle tel que A et B sont les mesures des côtés droits, C, c'est la mesure de l'hypoténuse. Pythagore a démontré que C au carré, elle est égale A carré plus B carré. Alors, que représente C au carré? C au carré, c'est le carré de cette longueur.
Donc c'est le carré de l'hypoténuse. Et A au carré, c'est le carré du premier côté de l'angle droit. B au carré, c'est le carré du deuxième côté de l'angle droit. Donc Pythagore a montré que le carré de l'hypoténuse est égal à la somme des carrés des côtés droits. Cette égalité elle est connue sous le nom de théorème de Pythagore, ou bien propriété de Pythagore, ou bien l'égalité de Pythagore. On passe maintenant à l'énoncé de cette propriété. Dans tout triangle rectangle, le carré de l'hypoténuse est égal à la somme des carrés des longueurs des côtés qui forment l'angle droit. En pratique, on utilise un autre énoncé du théorème de Pythagore, soit ABC, un triangle rectangle en A. Il faut bien marquer l'angle droit. Ça vous permet de repérer tout de suite l'hypoténuse. C'est le côté opposé à l'angle droit. Alors, on insiste, le théorème de Pythagore ne s'applique que si mon triangle il est rectangle. Il est rectangle dans notre cas en A. Alors, que dit M. Pythagore? Il a dit que le carré de l'hypoténuse, dans notre cas, l'hypoténuse, c'est BC. Donc, BC au carré, elle est égale à la somme des carrés des côtés qui forment l'angle droit. Les côtés qui forment l'angle droit, il y a AB et puis AC. Donc, il est égal à AB au carré plus AC au carré. Cette égalité-là permet de déterminer l'un des côtés de l'angle droit, l'un des côtés dans un triangle rectangle, bien sûr, si je connais 2. Ici, si je connais la longueur de AB et la longueur de AC, je peux déterminer la longueur de BC. On peut aussi déterminer la longueur de AB si je connais ces deux-là. Et ainsi de suite, je peux déterminer la longueur de AC si je connais ces deux autres. Donc, je peux jouer avec mon égalité de Pythagore comme je veux. D'où une conséquence directe. Si je cherche AB au carré, je peux trouver que c'est BC au carré moins AC au carré. Si je veux AC au carré, j'aurai BC au carré plus, moins AB au carré. Là aussi, il y a un moins. On va voir maintenant une utilisation possible de ce théorème de Pythagore. Et donc, un modèle de rédaction. J'ai pris comme exemple ABC, un triangle rectangle en A. On connaît la longueur de AB qui est égale à 3 cm. La longueur de AC est égale à 4 cm. On nous demande de calculer la longueur de BC. Lorsque vous êtes devant un travail pareil, il faut commencer tout de suite par un petit dessin, soit à main levée, soit en vraie grandeur. Sur ce dessin-là, on reporte toutes les informations qu'on a sur les données. Je sais que mon triangle s'appelle ABC. Il est rectangle en A. Il faut noter bien l'angle droit, donc ça me permet de repérer tout de suite mon hypoténuse. Je sais que AB mesure 3 cm et AC mesure 4 cm. Donc, toutes les données, je les sur ma figure. Ensuite, je devrais m'assurer que je suis dans les situations d'utilisation du théorème de Pythagore. Alors, je dois signaler que mon triangle, il est rectangle. Et donc, il est rectangle en A. Et j'applique d'après la propriété de Pythagore, ou bien d'après le théorème de Pythagore, j'ai BC au carré égal à AB au carré plus AC au carré. Je remplace BC au carré, c'est ce que je cherche. AB au carré, c'est 3 au carré. AC au carré, c'est 4 au carré. BC au carré, 3 au carré, vous le savez tous, ça fait 9 plus 16. Tout calcul fait, vous aurez BC au carré est égal à 25. Moi, je cherche BC. Et qui va m'aider à trouver BC, c'est BC au carré. Quel est le nombre dont le carré, c'est 25? Autrement dit, quel est le nombre qui multiplie lui-même? Ça me donne 25. Alors, si je connais ma table par cœur, je peux tout de suite trouver BC est égal à 5 cm. Il y a quelque chose de très intéressant à savoir. Ici, on a pu trouver 5 parce que je connais mes tables de multiplication. Mais sur votre calculatrice, il y a une touche, espèce de racine, espèce d'un V. Cette touche, elle s'appelle la touche racine. Pour la mettre en action, et d'après ce modèle de calculatrice,
j'appuie sur cette touche-là. Je fais entrer le nombre que j'ai, dans notre cas, j'ai 25, donc j'appuie sur 2 et puis un 5. J'appuie sur égal et ça me donne directement le résultat 5. Donc si jamais le résultat que vous avez trouvé, ce n'est pas un carré usuel que vous connaissez, on peut se référer à notre calculatrice et qui vous donne la réponse. Alors j'ai pris comme un autre exemple un exercice où on nous demande de trouver l'un des côtés de l'angle droit. Alors soit ABC est un triangle rectangle en A, tel que AB est égal à 12 cm, ABC est égal à 15 cm, et on nous demande cette fois-ci de calculer AC, qui est l'un des côtés de l'angle droit. Donc rappelons, d'après l'application précédente, on a dit qu'il faut commencer toujours par un petit dessin, à main levée ou en vraie grandeur, porter toutes les informations qu'on a sur la figure. Je sais que mon triangle est rectangle, donc je dois montrer l'angle droit. Mon triangle s'appelle ABC, il est rectangle en A, donc tout de suite l'hypoténuse, c'est le côté opposé, c'est BC. Je signale que je suis dans les conditions d'utilisation du théorème de Pythagore. ABC est un triangle rectangle en A, d'après le théorème de Pythagore. J'ai BC au carré est égal à AB au carré plus AC au carré. Et je remplace BC au carré, c'est 15 au carré. AB au carré, c'est 12 au carré, plus AC au carré, c'est ce que je cherche. 15 au carré, je la calcule avec ma calculatrice, ça me donne 225. 12 au carré, 144, plus AC au carré. En fait, je me trouve devant une équation à résoudre dont l'inconnu, c'est AC au carré. AC au carré est égal à 225 moins 144, tout calcul fait, AC au carré est égal à 81. Quel est le nombre dans le carré? C'est 81. Bien sûr, si on connaissait notre table par cœur, on trouve rapidement AC est égal à 9 cm. Récapitulant, si on a un triangle rectangle, si je connais deux côtés de ce triangle-là, je peux déterminer le troisième. Il peut être l'hypoténuse comme il peut être l'un des côtés de l'angle droit. Maintenant, on va voir si j'ai un triangle que je connais les mesures. Est-ce que je peux savoir si ce triangle-là est rectangle ou pas? Pour cela, j'ai préparé l'activité suivante. Alors, soit ABC, EFG, un triangle tel que EF mesure 4 cm, EG 3 cm et FG est égal à 5 cm. Examinons d'abord les valeurs qu'on a. J'ai 4 cm, 3 cm, 5 cm. Le côté le plus long dans ce triangle-là, c'est FG. Alors, si mon triangle est rectangle, ça veut dire que FG peut jouer le rôle de l'hypoténuse. Et donc, je vais calculer FG au carré. Je calcule EF au carré plus EG au carré. Je compare les deux résultats obtenus. Alors, on a EF au carré plus EG au carré. EF au carré, c'est 4 au carré, plus EG au carré, c'est 3 au carré, qui donne 16 plus 9, ça donne 25. D'autre part, je calcule FG au carré. Donc, FG au carré est égal à 5 au carré, qui est égal à 25. Je remarque, les deux résultats obtenus sont les mêmes. Donc, je peux déduire que FG au carré est égal à EF au carré plus EG au carré. Donc, mon théorème de Pythagore, il est vérifié dans ce triangle. Mais est-ce que ce triangle, c'est un triangle rectangle ou pas? Nous allons faire une petite construction rapidement. Alors, je vais dessiner le côté EF qui mesure 4 cm avec ma règle graduée. Et donc, EF, le premier côté. Ensuite, pour trouver le point G, je sais que mon point G se trouve à une distance de 3 cm de point E. Et le même point G se trouve à 5 cm de point F. Alors, pour bien trouver ma place exacte du point G, je fais appel à mon compas. Je prends une ouverture de compas de 5 cm. Et à partir du point F, pourquoi exactement le point F? Parce que le point G se trouve à une distance de 5 cm de point F. Alors, je dessine un arc de cercle. Ensuite, je prends une ouverture de compas de 3 cm
partir de point E, je dessine un autre arc de cercle. Les deux arcs se coupent en un point. Ce point-là, c'est le point G. Voilà, et donc je relie mes trois points pour former mon triangle. Alors voilà mon triangle EFG. Je vais vérifier par la suite, est-ce que c'est un triangle rectangle ou pas. On fait appel à l'équerre, et voilà, donc mon triangle, il est bien rectangle. En quel point? Alors je sais que le côté le plus long, c'est FG. C'est ce côté-là qui va jouer le rôle de l'hypoténuse. Donc l'autre point qui est opposé à FG, c'est le point E. Conclusion, mon triangle, il est rectangle au point E. Le triangle EFG, il est rectangle au point E. Alors, passons à une récapitulation maintenant pour reconnaître si un triangle, il est rectangle ou pas. Alors, si je connais ces mesures, je vais prendre le plus long côté, je calcule son carré, ensuite je prends la somme des carrés des deux autres, je compare les deux résultats obtenus. Si les deux résultats sont les mêmes, donc on dit que l'égalité de Pythagore est vérifiée, donc mon triangle il est rectangle. Sinon, si l'égalité de Pythagore n'est pas vérifiée, ça veut dire qu'on a obtenu des résultats différents, donc le triangle n'est pas un triangle rectangle. Passons à une application directe de cette remarque-là. Je donne comme exemple un triangle MNP tel que MN mesure 7 cm, MP 5 cm et NP 6 cm. On nous demande maintenant, est-ce que mon triangle MNP est rectangle ou pas? Pour cela, il faut repérer tout de suite le côté le plus long parce que c'est celui qui peut jouer le rôle de l'hypoténuse. J'ai ici comme mesure 6, 5, 7. 7 c'est la plus grande valeur. Donc le plus long côté, c'est MN, parce que c'est celui qui mesure 7 cm, la plus grande valeur. Je calcule son carré. MN au carré, c'est 7 au carré, est égal à 49. Ensuite, je calcule la somme des carrés des deux autres côtés. J'ai 1P au carré plus NP au carré qui me donne 5 au carré plus 6 au carré. Alors, tout calcul fait, on va trouver 61. Comparons maintenant les deux résultats obtenus. J'ai ici 49. Par contre, j'ai ici 61. 49, il est différent de 61. Donc, MN au carré, il est différent de NP au carré plus NP au carré. L'égalité de Pythagore n'est pas vérifiée, donc notre triangle n'est pas un triangle rectangle. Un autre exemple, alors on a pris ici un triangle OUV tel que la longueur de OU c'est 8,9 cm, OV 3,9 cm et UV 8 cm. La valeur la plus grande, c'est celle 8,9 cm, c'est celle de OU. On nous demande de savoir est-ce que notre triangle est rectangle ou pas. Alors, j'ai repéré tout de suite le côté le plus long qui pourra peut-être jouer le rôle de l'hypoténuse. Je calcule son carré. Alors, OU au carré égale 8,9 au carré. Tout calcul fait, j'aurai 79,21. D'autre part, je calcule le carré, la somme des carrés des deux autres côtés. Alors, j'aurai comme calcul 79,21. Nous remarquons ici 79,21, c'est la même que 79,21. Donc, on a obtenu ici le même résultat, la même valeur. Donc, je peux dire que OU au carré est égal à OV au carré plus UV au carré. Dans ce cas-là, on dit l'égalité de Pythagore est vérifiée, donc notre triangle OUV est bien un triangle rectangle. Voilà, c'est tout pour la séance d'aujourd'hui. Au revoir, à bientôt.